Le PV portant désignation de membres de l'opposition parlementaire a été déposé ce mercredi 15 décembre 2021 par le député national Didier Manara au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Autre titre, le DG de la radio-télévision nationale congolaise a été suspendu par le ministre de la Communication et des Médias. Enfin, la réunion du comité de conjoncture économique face à la 4e vague de Covid-19, le Premier ministre Samadou Kondé a donné des instructions pour les paiements progressifs des arriérés de primes du personnel de riposte. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Le député national Didier Manara a déposé ce mercredi 15 décembre 2021 au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, le PV portant désignation des membres de l'opposition parlementaire. Suivez-les dans ses propres recueils. Un consortium des élus, membres de l'opposition parlementaire, un grand nombre de députés, nous venons de déposer notre procès verbal portant désignation des membres de l'opposition parlementaire devant faire partie de l'équipe de la Commission électorale nationale indépendante. Et cela fait suite à l'appel du président de la République, chef de l'État, demandant à l'opposition parlementaire de se joindre au processus électoral déjà en cours pour permettre au pays d'organiser des bonnes élections pacifiques, inclusives et crédibles. Voilà, c'est ça notre objet de notre présence aujourd'hui ici. Là, nous laissons la primeur au bureau de l'Assemblée nationale ainsi qu'à la commission paritaire qui devra étudier les cas. Mais sinon, nous voulons dire au peuple congolais que le temps est venu pour que nous puissions avancer. Vous avez suivi les pères spirituels des églises, surtout les évêques, qui ont dit qu'il y a un temps pour se quereller, mais un temps pour avancer. Je crois qu'il est temps pour que tout le peuple congolais puisse adhérer au processus électoral, d'autant plus que les élections sont attendues par le peuple congolais en 2023. Le peuple congolais ne voudrait pas entendre parler du glissement. Le peuple congolais veut qu'en 2023, que lui-même puisse se choisir ses propres dirigeants. Vous savez, au niveau de mon parti, le PPRD, ainsi que du FCC, le son des cloches n'est pas le même partout. Il y a des députés qui disent que nous devons adhérer au processus, mais il y a d'autres, des caciques, qui ne veulent pas entendre parler de ça. Est-ce que sont-ils dans le processus de blocage des élections? Mais ça, nous ne sommes pas là. Nous voudrions vraiment qu'il y ait élection. Parce que, comme FCC, nous avons activement participé à l'élaboration et même au vote de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Et au niveau de cette loi, le partage des responsabilités ainsi que la nature des fonctions à occuper, tout ça est clairement établi. C'est-à-dire, il y a 6 postes pour la majorité, 5 pour la société civile et 4 pour l'opposition. Donc, ces postes occupés par l'opposition sont donnés par la loi. Voilà pourquoi les députés viennent de déposer leur procès verbal qui sera examiné par le bureau et la commission paritaire. J'ai appris ça par les réseaux sociaux parce que moi-même je ne sais pas quand ça s'est passé. J'ai lu comme tout le monde, mais ça n'est pas le dossier aujourd'hui. Je crois que nous sommes venus déposer notre procès verbal pour que le pays avance. Je l'ai annoncé au sommaire, les agents de la radio-télévision nationale congolaise célèbrent le départ du directeur général AI. Ce dernier a été suspendu par le ministre de la Communication et des Médias. Suivez-les dans ses propres recueils. Nous sommes en train de célébrer le départ du directeur général AI, M. Fedi Moulumba, qui a voulu gérer cette entreprise comme c'était ses biens privés. Et en dehors de ça, il faut retenir que M. Fedi Moulumba, c'est un incompétent. Il a créé des conflits au sein des travailleurs, il a créé la mégestion
et il a détourné beaucoup d'argent et que le rapport de l'IGF qui est à la disposition du ministre et de la justice, vous allez voir ce que la justice va faire de lui. Nous, les travailleurs de la RTNC, nous remercions le chef de l'État et le ministre Patrick Mouyaya pour la décision qu'ils ont prise aujourd'hui à l'intérêt des travailleurs de la RTNC. Nous sommes dans la joie parce que notre DGAI, celui qui a assumé l'intérim de celui qui est mort, nous traitait d'incompétents, des vauriens et des voleurs. Alors c'est lui le plus grand voleur et le plus incompétent, l'incompétent qui n'ait jamais existé dans l'audiovisuel, c'est lui. Il ne connaît pas l'audiovisuel, il ne veut pas s'entourer des personnes qui connaissent l'audiovisuel. Il a pensé qu'il était au-dessus de tout. Il a pensé qu'il était Dieu. Il nous a traités de n'importe quoi. C'est pour ça que nous sommes dans la joie aujourd'hui, parce qu'il part, qu'il parte, qu'il ne revienne, d'ailleurs n'est même pas de la RTNC. C'est ça notre joie aujourd'hui. Qu'est-ce que vous demandez Le nouveau DGCOM, c'est lui le directeur de la redevance. Nous voulons qu'il commence par nous donner cette redevance parce que lui connaît où allait l'argent de la redevance. Réunion ce mercredi 15 décembre 2021 du comité de conjoncture économique face à la 4e vague de Covid-19. Le Premier ministre Samalou Kondé a donné des instructions pour les paiements progressifs des arriérés de primes du personnel des ripostes. Suivez le ministre du Plan, Christian Mwando, dans ses propos recueillis. Cette réunion a abordé plusieurs questions. Il s'agit notamment de la question sur la 4e vague de Covid-19. Sur cette question, nous avons constaté que effectivement la 4e vague est présente au niveau de la RDC. Le Premier ministre a donné les instructions pour que les frais, les arriérés de primes pour le personnel de riposte soient résorbés progressivement. Il a été également question de nos compatriotes qui sont bloqués au niveau d'Addis Abeba. Le Premier ministre a demandé qu'on examine la possibilité de leur porter assistance. Il a été également question des certificats qui sont délivrés, PCR, de vérifier la régularité de la délivrance de ces certificats. En ce qui concerne les frais Covid, le comité de conjoncture a chargé le ministre des Finances de chercher à comprendre la destination des fonds qui sont payés par les bénéficiaires du PCR. Il a été également question, en ce qui concerne les colis pour la fin de l'année, d'accélérer leur acquisition par le ministère du Budget. Nous avons également parlé de la visite de Madame la DG du FMI au niveau de la République démocratique du Congo, visite de travail au bout duquel elle a félicité la bonne tenue des finances publiques en République démocratique du Congo. Et le Premier ministre a exhorté le comité des finances de poursuivre avec le pacte de stabilité. À cet effet, cette bonne tenue s'est confirmée par le taux de change qui reste stable à 1999 francs congolais pour $1 américain à l'officiel et 2037 francs congolais pour $1 américain au parallèle. Le taux d'inflation également reste maîtrisé à 4,9%, alors qu'il était à la même période de l'année passée à 15%. Le Premier ministre a exhorté le comité à continuer sur cette lancée. Il a été également question de la rétrocession aux provinces. Le Premier ministre a demandé au ministre des Finances d'essayer de voir la régularité de la rétrocession des frais de fonctionnement aux provinces. Enfin, la ministre de Travail, Prévoyance et Prévoyance sociale a présenté les éléments concernant le processus d'identification des expatriés. L'évolution de l'exécution du projet Kinshasa Zéro Trou et l'amélioration de la desserte en eau et électricité au centre d'une importante réunion présidée par le Premier ministre Samalou Kondé. Suivez-les dans ses propres recueils. Nous sommes réunis effectivement autour du Premier ministre et cette réunion fait suite à une décision du Conseil des ministres en rapport avec deux questions. Une en rapport avec les infrastructures routières et l'autre en
rapport avec les infrastructures énergétiques. La problématique de la desserte en eau et en électricité dans la ville de Kinshasa que pourra mieux évoquer mon collègue, le ministre des Ressources hydrauliques. Mais en ce qui nous concernait, c'était la problématique du projet Kin Zero Trou, pour lequel il y a eu un certain nombre de recommandations faites par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et nous avons voulu, au cours de cette réunion, présenter à la Commission l'état d'avancement du projet, son état d'avancement sur le plan physique, qu'est-ce qui a été exécuté jusqu'à ce jour, qu'est-ce qui ne l'est pas, mais également l'exécution financière. Et globalement, ce que nous avons donné comme information sur cette question, c'est que effectivement les travaux avancent. Il y a 2 phases. Il y a une première phase qui couvre 19 artères dans la ville de Kinshasa et une deuxième qui couvre à peu près 27 artères. Et nous avons entamé effectivement des travaux partout. Nous avons reçu de la part du ministère des Finances un premier décaissement de 5 millions de dollars sur un coût global évalué à plus ou moins 32 millions de dollars. Et nous avons reçu de la part de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, des recommandations très claires sur les délais. Et nous nous sommes engagés, Monsieur le DG de l'OVD m'a accompagné, nous sommes engagés effectivement à respecter ces délais qui doivent courir entre 3 et 6 mois. Comme l'a dit le ministre d'État, c'est une réunion qui s'est tenue autour de son Excellence le Premier ministre pour des actions urgentes à mener en ce qui concerne la desserte en eau et en électricité dans la ville de Kinshasa. Nous avons pensé au ministère des Ressources hydrauliques et électricité qu'il y a des actions que nous pouvons mener très rapidement sur du court terme pour améliorer la desserte en eau et en électricité dans la ville de Kinshasa. C'est un travail qui a débuté il y a plusieurs semaines, quelques mois déjà maintenant, un travail que nous avons élaboré avec les experts de la Régie des eaux et de la SNEL, pour identifier un petit peu quelles sont les zones où on peut, nous, en tant que gouvernement, apporter une aide financière afin d'avoir cette action qui va permettre d'améliorer la desserte en eau et en électricité dans la ville de Kinshasa pour nos compatriotes kinois. On en parle encore dans ce journal. Le pape François a élevé l'abbé Donatien Chollet, secrétaire général de la SENCO, au rang de chapelain de sa sainteté, le pape. Pour cette fin, je vous invite à suivre l'abbé Georges Kalenga, deuxième secrétaire général de la SENCO, au micro de Ginel Pezo et Gianni Menga. Le secrétariat général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, est heureux de vous informer que le pape François a élevé M. l'abbé Donatien Chollet Baboula, secrétaire général de la SENCO, au rang de chapelain de sa sainteté le pape. En cette qualité, il porte désormais le titre de Monseigneur. Le secrétariat général de la SENCO rend grâce à Dieu et remercie le Saint-Père pour sa sollicitude à l'égard de la République démocratique du Congo. Aussi, il présente ses vives et sincères félicitations à Monseigneur Donatien Chollet et lui souhaite un fructueux ministère dans l'Église Famille de Dieu qui est en RD Congo. Bon, voilà, en fait, le titre de chapelain de sa sainteté, c'est un titre honorifique qui est accordé par le Saint-Père au prélat qui exerce un ministère de façon particulière, de façon remarquée dans l'Église. Et pour le cas d'espèce, c'est un honneur qui est fait à Monseigneur Donatien Chollet, le secrétaire général de la SENCO, pour le service qu'il rend à notre Église Famille de Dieu en République démocratique du Congo au travers de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Et dans cela, nous devons nous dire que c'est une reconnaissance de la part du Saint-Père, le pape François, reconnaissance du travail
que fait la Conférence épiscopale nationale du Congo, en sigle la CENCO. Et c'est une grande bénédiction, au fait, qu'il donne à notre Église, à la Conférence épiscopale, au secrétaire général, mais à tous les peuples de Dieu qui est en République démocratique du Congo. Au cours d'une conférence de presse tenue le mardi 14 décembre 2021 à Kinshasa, Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, note avec satisfaction la déception exprimée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès plutôt au sujet des mauvais fonctionnements de la justice congolaise. Suivez cet élément avec Ginette Pezo et Gianni Menga. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, à travers la bouche de son président, note avec satisfaction la déception exprimée par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au sujet du mauvais fonctionnement de la justice. La CAJ note avec satisfaction la déception exprimée par le président de la République au sujet du mauvais fonctionnement de la justice. En effet, la justice n'est pas assez engagée dans la lutte contre la corruption et les faits assimilés. À titre d'exemple, nous évoquons les cas suivants. 1. Sur 147 dossiers ouverts pour corruption, détournement des deniers publics et blanchiment des capitaux, entre janvier 2020 et novembre 2021, la CAJ a constaté qu'il n'y a eu que 10 décisions de condamnation définitives, mais sans aucune récupération des biens détournés, ni amende à ce jour. À ce qui concerne l'opérationnalisation de la Cour des comptes, Georges Kapiamba a renchéri en invitant les chefs de l'État à installer un président de la Cour des comptes et un procureur général. La nomination du nouveau premier président et du procureur général auprès de cette Cour. Parce que c'est lui qui est là, assume l'intérim, vous vous imaginez, depuis plus de 10 ans. L'intérim. Et puis il est déjà à l'âge de la retraite. Il ne faut pas qu'on se cache les choses, c'est la vérité. Devons-nous le dire. Et le procureur général, après cette cour, est dans un état d'inactivité depuis plus d'une année à cause des problèmes de santé. Signalons que l'Association congolaise pour l'accès à la justice plaide pour l'état des droits, la légalité, la sécurité juridique, la prévention de l'abus de pouvoir, la redevabilité, l'égalité et l'accès à la justice. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC réaffirme le soutien de la MONUSCO sur la mutualisation de forces entre la RDC et l'Ouganda pour traquer le ZADF. Bintou Keïta l'a rappelé le mardi 14 décembre 2021 devant la presse à l'issue des échanges avec le gouverneur militaire de l'Ituri. Les explications avec Naomi Katako. La MONUSCO réaffirme son engagement à appuyer les forces de défense et de sécurité dans la neutralisation des groupes armés, de protéger et sécuriser davantage les déplacés dans le cadre de la mutualisation des forces RDC-Ouganda. Déclaration de la chef de la MONUSCO en RDC, Bintou Keïta, au sortir d'un échange avec les gouverneurs militaires et commandants des opérations militaires de l'Ituri. La population met son espoir à la fois dans l'autorité du pays pour redresser la situation et compte sur l'appui des partenaires. Ce que je peux vous confirmer, c'est que vous pouvez compter sur l'appui des Nations Unies et de la MONUSCO pour appuyer les efforts de l'autorité nationale, de l'autorité provinciale, puisque une expression que nous aimons bien les deux, c'est nous devons mutualiser les efforts pour arriver à quelque chose. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, a condamné les attaques de groupes armés contre le site des déplacés des Drodro et Héros en territoire de Djougou, en les qualifiant comme étant une violation grave du droit international humanitaire, mais aussi contre l'humanité. Bien évidemment, nous condamnons de la façon la plus ferme
les attaques contre les populations civiles et en particulier les sites de déplacés, parce que comme vous l'avez dit, il y a le droit humanitaire international qui très clairement dit que ces lieux sont des lieux protégés, y compris les écoles, les hôpitaux, les établissements religieux, etc. Tout ça, c'est vraiment quelque part dans l'ordre du sacré. C'est-à-dire que ça ne devrait pas être touché. Ceux qui, dans leur posture, ne voient aucun problème à détruire à travers leurs actes, devrait répondre devant la justice. Bintou Keïta a visité les camps de déplacés d'Hérault en territoire de Djougou. Question d'apporter les réponses d'urgence sur le plan sécuritaire et humanitaire aux populations vulnérables. Par ailleurs, notons que l'armée, la police et la MONUSCO ont mis les bouchées doubles pour créer la cohésion sociale entre les communautés vivant en Ituri en vue d'éviter les massacres et les guerres anti-ethniques. Toujours dans la province de l'Ituri, plusieurs couches sociopolitiques saluent l'engagement et la détermination du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de ménager aucun effort pour restaurer la paix et la sécurité dans les provinces sous l'état de siège. Et c'est lors de son discours sur l'état de la nation prononcé le lundi 13 décembre 2021 au palais du peuple devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Le détail avec Normi Katakou. Les discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'état de la nation devant les deux chambres parlement réunies en congrès sur le volet sécuritaire à l'est du pays consentit un signal fort pour le retour définitif de la paix en Ituri. Une province sous état de siège où les forces armées intensifient des opérations pour la neutralisation de groupes armés. Une initiative saluée par les forces vives de l'Ituri qui sont déterminées d'appuyer la vision du chef de l'État de remettre la paix dans ce coin du pays. Et nous trouvons dans un état de siège avec la mutualisation des forces. À notre avis, là où se trouvent les états de siège ont encore besoin de plus de moyens aux FARDC. Et ces moyens peuvent être octroyés en ressources humaines, en ressources matérielles et en ressources financières pour que les FARDC imposent la paix là où on a décrété les états de siège. Je crois qu'il revient à la population parce que cette action qui émane des chefs de l'État mérite d'être soutenue pour que nous puissions gagner rapidement et effectivement la paix dans l'Assemblée de la République. Nous continuons toujours à féliciter la manière dont le chef de l'État a peint sur un tableau noir la situation sécuritaire, humanitaire, économique et sociale de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a affronté sans embâche la problématique de l'insécurité dans les deux provinces, l'Ituri et du Nord Kivu. Nous félicitons son Excellence pour ses efforts multiples, n'est-ce pas, pour avoir initié cet aspect de l'état de siège, comme c'était notre attente, restaurer la paix effective pour qu'il y ait le développement durable. Rappelons que, 6 mois après la mise en place de l'état de siège en Ituri, plusieurs avancées sont déjà enregistrées. Il s'agit de la réouverture de certains axes routiers d'intérêt économique, ainsi que la récupération de plusieurs localités entre le mai des groupes armés et un retour massif de la population en chefferie de Bassindi, en territoire d'Irumu. La nouvelle selon laquelle la rumba congolaise est inscrite sur le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO n'a continué pas moins à susciter débats et commentaires dans les rangs des artistes musiciens congolais. Pour cette fin, je vous invite à suivre l'artiste musicien Jos Diena, joint au téléphone par Roméo et Longa. Suivez-les. Mon sentiment peut être que le sentiment de joie. Donc d'abord pour la reconnaissance de la rumba congolaise au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc c'est vraiment un sentiment de joie. Pour les deux pays les plus rapprochés du monde, je parle du Congo-Brazza et de Kinshasa. Maintenant, je crois qu'il est revenu pour nous de prendre connaissance, de prendre conscience plutôt, voulais-je dire, de prendre conscience que la rumba a été valorisée par le monde et c'est à nous maintenant de pérenniser la chose, de reconnaître, de donner la valeur à nos anciens, comme vous le dites, nos anciens, et je parlerai de Wondo Kolonsa et de Taboulé, de Franco Lombo Makadi et les autres.
Donc on doit maintenant les valoriser et puis que l'État mette la patte, mettre la main dans la pâte pour que cette rumba ne soit pas banalisée. Aujourd'hui, il y a le vent des afrobeats, de mélange de cultures, mais c'est à nous maintenant de garder et avec fierté, avec amour, cette rumba-là, de lui donner encore plus de vie. Donc ça serait une bonne chose, mais déjà on est content le fait qu'on ait reconnu notre musique. Donc ça prouve que la rumba congolaise est très forte. L'ambassade de Suède, l'UNICEF, l'OIM, le PAM et le FAO viennent de signer un partenariat afin de maintenir la stabilité dans la province du Tanganyika après le retrait de la MONUSCO dans cette partie de la République démocratique du Congo. Reportage de Copain Koutoumissa. L'objectif de ces partenariats entre l'ambassade de la Suède, le PAM, les FAO, l'OIM et l'UNICEF est de maintenir la stabilité de la province à la lumière du retrait de la MONUSCO dans ces coins du pays. Une présence internationale continue et une intensification des interventions de développement contribuent à stabiliser la province et les communautés, a indiqué Henrik, ambassadeur de la Suède en RDC. Il s'agit alors d'essayer d'entamer une approche intégrée entre plutôt l'aide d'urgence, c'est-à-dire à court terme, l'aide humanitaire, et aussi l'aide qui est plutôt dirigée vers le développement durable à long terme, c'est-à-dire pour renforcer la résilience. Pour Fabien, représentant de l'OIM, cette initiative va pousser à mettre en place des projets de développement pour les communautés. Cette contribution elle va nous permettre de pouvoir aller plus vite dans ce qu'on a initié déjà depuis 1 an ou 2 et de pouvoir fermer beaucoup plus de camps de déplacés, ramener beaucoup plus de personnes chez elles et essayer de redémarrer une dynamique de développement le plus rapidement possible. Donc, Ce partenariat pour l'UNICEF qui a intervenu par vidéoconférence permettra de secourir la population vulnérable dans cette province. Je salue l'engagement actif et proactif de la Suède, comme il a déjà fait mon collègue de l'AIOM, et vos efforts pour faire avancer l'agenda que les acteurs d'urgence de développement est très important, les acteurs de paix, comme vous l'avez bien dit, monsieur l'ambassadeur. Soit-elle des agences des Nations. Il faut noter que ces partenariats permettra d'introduire des projets de développement pour réduire les besoins humanitaires dans la province du Tanganyika. Pour clôturer cette édition du journal, les quartiers Matadi, dans la commune de Bumbu, connaît depuis un temps relativement long un problème d'insectes en eau potable. Pour ce faire, les habitants de ce coin de Kinshasa appellent ainsi les autorités ayant dans leurs attributions ces secteurs à jouer pleinement leur rôle. Suivez ce reportage, c'est Divine Piantela. Il y a de cela quelques années que les habitants du quartier Matadi, précisément dans la commune de Bumbu, sont dépourvus d'eau potable. Ces derniers vivent qu'avec l'eau de pluie et des forages. Face à cette situation, les habitants du quartier Matadi lancent un SOS aux autorités. Il revient aux autorités compétentes de faire quelque chose pour trouver la solution concernant la pénurie d'eau dans ce coin de la capitale, car l'eau, c'est la vie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. À présent, je vous rappelle le principal titre. Le PV portant désignation des membres de l'opposition parlementaire a été déposé ce mercredi 15 décembre 2021 par le député national Didier Manara au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Autre titre, le DG de la radio-télévision nationale congolaise a été suspendu par le ministre de la Communication et des Médias. Enfin, la réunion du comité de conjoncture économique face à la 4e vague de Covid-19, le Premier ministre Samadou Kondé a donné des instructions pour les paiements progressifs des arriérés de primes du personnel de riposte. Voilà, ça n'est complètement fini pour l'édition de ce soir. Merci à l'équipe rédactionnelle pour les travaux abattus et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.